Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning du 16 mars 2018, un Good Morning assez court puisque je dois aller au salon de l'analyse technique dans quelques minutes, mais on fait le point, il est 6h30 et on va voir ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier? On a eu une journée un petit peu de stabilisation. On a eu le Dow Jones qui est remonté, on a le Nasdaq qui a cédé un peu de terrain, moins 0,20. On a le S&P aussi qui a cédé du terrain. Donc on est un petit peu entre deux eaux. On le voit bien, on se stabilise sur le Dow Jones sur le point pivot mensuel, légèrement au-dessus, hein. C'était ce que je vous avais indiqué. Si on cassait les 25 000, on risquait de se stabiliser sur le point pivot mensuel. Et les achats sur le niveau du point mensuel pour revendre ont super bien marché hier. J'ai pu me faire 1000 € je crois à peu près sur le Dow Jones un peu avec ce système-là. Sur le Nasdaq, on commence à céder, on baisse tout doucement. Et je vous avais indiqué la veille que le plus haut du mois précédent pouvait être une zone de rebond. Effectivement, on a rebondi pile dessus pour repartir. Donc on reste un petit peu positif. Je vous avais dit un achat sur les 7000 points, ça paraissait super intéressant. Et je crois qu'on est descendu au plus bas à 6999,5 sur Futur. Donc on est tout de suite reparti. Et là on est sur une zone 7050 environ. On a fait un petit rebond de 250 points. On essaie vraiment de rester au-dessus, hein, ça c'est important. Techniquement, sur le DAX, on voit qu'on a une belle petite, toute petite bougie, hein, toute petite bougie, mais au moins en territoire positif. Donc c'est pas mal. On a eu cette zone des 12 250 où il y a eu un joli combat 12 250, 12 260. Là je me suis mis à acheter un petit peu comme un fou sur les 12 250 et c'est là où j'ai fait l'essentiel de mes points sur le DAX. On a bien rebondi sur ce support symbolique de tous les 250 points et là on va peut-être essayer de remonter un peu, mais le point pivot mensuel semble encore à atteindre compliqué, hein. Mais si les États-Unis repartent plein nord, ça donnerait du carburant au DAX pour aller remonter encore un petit peu. Sinon, on voit bien le middle S1 mensuel sert vraiment de support. Donc, on risque peut-être de rester dans ce range-là, point haut, point bas, et de faire un petit peu du ping-pong. C'est un range qui est quand même sympathique, hein. C'est un range de plus de près de 380 points. Donc, on peut s'amuser quand même, hein. C'est un range qui est relativement de près de 2% et demi, 3%, donc c'est plutôt pas mal. Et le CAC 40, et ben, toujours au-dessus des 5250, hein, c'est vraiment son niveau important. Il va encore essayer de prendre appui sur son point pivot mensuel. Donc c'est un marché, on se rend compte, assez technique et qui est un petit peu bousculé par la politique, hein. C'est ce qu'il y a de pire quand on fait de la bourse et l'économie, c'est être soumis finalement aux déclarations des hommes politiques. Donc je vous ai fait un petit résumé sur la journée d'hier et ce qu'il faut noter. Donc on a le Dow Jones qui a gagné 0,47%. Alors le Dow Jones a profité de la déclaration de Peter Navarro, qui est le conseiller du commerce extérieur du président Trump, qui a dit, notamment sur CNBC, qui est une chaîne qui est extrêmement suivie aux États-Unis pour le monde de la finance, tout le monde à Wall Street doit le comprendre, détendez-vous. Et quand il a prononcé ces phrases-là, et ben, tout le monde s'est détendu et le Dow Jones a rebondi. Après 4 séances de baisse, il a repris 1,5%. Bon, on voit que c'est pas non plus du tout l'euphorie, puisqu'on a le S&P qui perd un peu 0,08 et puis le Nasdaq moins 0,20, des prises de bénéfices. On est monté à 7150, on a tapé 7000, donc c'est normal, il se cherche un petit peu. Au niveau donc du climat psychologique, c'est toujours tendu. Donc Navarro a dit que c'est pas parce que les États-Unis ont pris des sanctions entre guillemets économiques, ont imposé de nouvelles barrières douanières, que forcément les autres en face vont faire la même chose. Détendez-vous. Donc bon, s'il nous le dit, on va le croire. Et en tout cas, il essaye de dire qu'on n'est pas du tout parti dans une guerre commerciale, qui serait effectivement une excellente chance pour absolument tout le monde. C'est un petit peu détendu Wall Street et le Dow Jones on a profité
c'est le Dow Jones qui a été le plus massacré avec les valeurs industrielles. Et puis on a eu un bon indicateur aussi, ce qui explique aussi le rebond du Dow Jones. À 14h30 hier, favorable à l'industrie manufacturière qui semble être vigoureuse, donc ça fait remonter tout le monde. Autre point noir à surveiller de près, en plus de la guerre commerciale trumpienne, on a l'enquête sur l'ingérence russe dans l'élection présidentielle qui progresse. On a le procureur spécial qui assigne en justice, enfin du moins qui assigne, c'est-à-dire qui demande la publication de certains documents aux entreprises de Trump. Donc l'étau, entre guillemets, se resserre un petit peu. On n'en parle plus du tout, mais on est aux États-Unis. Donc un procureur spécial a énormément de pouvoir et il a assigné en tout cas les entreprises de Trump en attendant peut-être dans quelques semaines, mois, une autre assignation qui ne sera pas les sociétés morales, mais le personnage en lui-même, le président des États-Unis d'Amérique, ce qui nous ferait pas mal secouer les marchés dans ces cas-là. Et on commencerait à se rappeler de ce qui a pu arriver avec Nixon, etc. Donc un marché quand même tendu, on est vendredi, on va faire attention, on va regarder le calendrier du jour, l'agenda économique, voilà. Alors pour l'agenda économique, ce qui est intéressant en zone euro, c'est 11h, on a l'inflation. En zone euro, ça peut un peu secouer. Et surtout, le plus important, c'est à 13h30 aux États-Unis, la mise en chantier. Les permis de construire, c'est pas un indice fondamental, mais ça donne un bon état de l'économie quand même américaine. Mais le plus important, ce sera 14h15, la production industrielle du mois de janvier, qui sera surveillée de près, notamment avec ce Dow Jones qui essaye de sauver ses 25 000 points en ce moment. 15h indice du Michigan, de conférence du Michigan, ça sert strictement à rien du tout. C'était important il y a 10 ans, maintenant plus du tout. Lisbonne, on s'en fiche, on n'est plus sur la note souveraine pour le moment. Ça reviendra peut-être, mais pour le moment, c'est plus du tout au centre des attentions. Et sur l'Italie aussi, c'est pour l'instant, on n'en parle plus tellement. Et New York, résultat du 4e trimestre de Tiffany, bon, à moins que vous ayez une copine, ça n'a pas grand intérêt. Donc 11h, 13h30 un petit peu, mais surtout 14h15 la production industrielle du mois de janvier, là ça peut secouer. Donc voilà pour ce que l'on peut dire ce matin. On a une petite baisse aussi du Japon, totalement contenue. Hein. Le Japon a fait cette semaine un point haut légèrement en dessous des 22 000 points. Et puis il baisse depuis 2 séances, mais de manière vraiment très contenue. 130 points sur un indice à 21 600, c'est un demi%, même pas. Un petit peu plus. Mais ça reste vraiment contenu. Et les futurs, on les voit stables pour le Dow Jones. Et on va rallumer, si je sais où c'est. Non, c'est celui-là. Voilà. Et le Nasdaq qui se bat sur les 7050. Donc s'il revient en baisse sur le niveau support des 7000, on l'a travaillé hier. Hein. Hier, on a eu le rebond instantané, on a touché 6999,5, on est parti. Donc c'est un niveau qui a été travaillé. Si on revient ce soir, cet après-midi sur les 7000, il va pas falloir faire exactement le même coup, ça va être beaucoup plus risqué. Dans ces cas-là, si vous voulez jouer un rebond sur les 7000 points, il va falloir le prendre en dessous. Hein, quitte à ne pas être servi, c'est pas grave, mais il va falloir au moins se mettre 20 ou 25 points en dessous, en se disant j'ai essayé de le choper vers 6975, 6980, et voir s'il rebondit à ce moment-là pour rentrer, pour essayer de gagner 10 ou 20 points. Voilà, il faut aussi, le marché a une mémoire, hein, quand on a été touché à un niveau la veille, qu'on a fortement rebondi, il ne faut pas croire que le lendemain on va faire exactement le même coup. Sinon on serait millionnaire très facilement, parce que ça rebondirait toujours de la même façon. Donc la bourse, c'est avant tout de l'adaptation à la situation, et j'allais dire un petit peu de bon sens ou d'intelligence. Donc ce qui a marché hier ne marchera pas, bien entendu, le lendemain, parce que justement,
ça s'est passé hier. Donc essayez vraiment d'avoir cette mémoire des supports et des niveaux. Sur ce, je vous laisse. Il est temps que je coupe la vidéo, que j'encode et que je vous l'envoie sur YouTube et sur le blog Andlil avec un article complémentaire qui est souvent beaucoup plus intelligent que la vidéo. Donc je vous encourage, si vous êtes sur YouTube, à pas rester des gros veaux sur YouTube rivés et à aller lire les articles. Il y a une personne qui m'a dit qu'il n'aimait pas lire et qui regardait juste les vidéos. Mais dans la lecture, déjà, ça permet de rajouter des choses et on a des informations souvent plus pertinentes qu'un direct où je mets mon micro et où je parle non-stop. Sur ce, je vous souhaite un bon petit déjeuner. Je vais aller prendre le mien à l'hôtel. Et puis, soyez prudents, c'est vendredi. Ne flinguez pas vos gains. Voir la vidéo que j'ai fait la semaine dernière qui expliquait les 3 raisons pour lesquelles on perd souvent le vendredi ses gains de la semaine. Vous pourrez revoir cette vidéo si vous le souhaitez. Ciao à tous.